Bonjour, je reçois ce matin Dominique Rivera-Samy, président du mouvement pour renouvellement politique guadeloupéen. Dominique Rivera-Samy, bonjour. Bonjour Monsieur Danican, bonjour aux auditeurs de Guadeloupe Première. C'était donc ça, votre combat au nom du RSI, votre montée en première ligne, c'était un prétexte? Non, pas du tout, parce que c'était un engagement depuis plus de 2 ans et nous avons eu à mener des combats un peu partout en Guadeloupe pour démontrer que le RSI posait d'énormes dysfonctionnements et l'histoire nous a donné raison puisque nous apprenons depuis tantôt que M. Cuvillon, grand patron du RSI, cherche vaille que vaille à rencontrer les candidats à l'élection présidentielle pour faire des propositions afin que ces candidats ne puissent pas supprimer le RSI. Alors nous sommes un peu étonnés puisque le RSI n'arrête pas de dire que tout va bien, et aujourd'hui ils sont en situation de faire des propositions. C'est la preuve que rien ne va plus. Il faut savoir quand même que nous n'avons pas à attendre cette rencontre puisque nous allons très bientôt nous rencontrer à Paris. Le SNEC sera à Paris aux côtés du collectif des indépendants de France et puis d'autres responsables d'associations et ainsi nous allons sortir un livre blanc pour dire aux candidats que il faut supprimer le RSI, monter une autre structure, que ces deux structures soient totalement différentes et puis démontrer aussi que ceux qui n'allaient pas dans le RSI ne doivent plus apparaître dans cette nouvelle structure. On a le sentiment, en fait, vous étiez en train de préparer le terrain, c'était votre fonds de commerce, c'était facile pour vous par ce biais-là d'avoir accès aux médias? Non, pas du tout. Vous savez très bien, M. Danican, que je suis quelqu'un, j'ai toujours été engagé. D'ailleurs, je peux même vous dire, citez-moi au moins un élu, aujourd'hui, qui s'est engagé dans la société civile par un combat ou un autre. Il y en a très peu. Et donc moi, j'estime que avant de demander au peuple de voter pour soi, vous devez faire vos preuves sur le terrain et de dire je suis président d'association et j'ai travaillé pour ce peuple-là de manière bénévole. Oui. Parce que depuis 2 ans, je n'ai absolument rien gagné. Oui, mais vous me donnez raison quelque part, puisqu'il y a ceux qui se servent des associations comme tremplin. Vous, c'est ça, c'est pas un reproche, mais on fait ça constat, quoi. Monsieur Danican, la Guadeloupe a des problèmes. Quand vous commencez un combat, et que vous vous rendez compte que vous avez un périmètre qui est limité. Vous vous dites, que puis-je faire pour aller plus loin? Et vous vous rendez compte que vous êtes obligé de vous engager dans la vie politique pour essayer de faire bouger les choses de l'intérieur. Mais il faut aller beaucoup plus loin et même les politiques n'arrivent pas à trouver des solutions. Donc il faut aller encore plus loin. Nous avons des problèmes de déchets, nous avons des problèmes de sargasses, des problèmes à tous les niveaux. Et que les associations doivent pouvoir trouver un relais au niveau politique pour pouvoir faire bouger les choses. Donc, à la limite, vous voulez obtenir le mandat de député pour accéder à un levier supplémentaire. Là, vous allez pouvoir faire bouger les choses? Alors, il ne s'agit pas de mener un combat essentiellement pour les chefs d'entreprise liés au RSI, puisque l'engagement du député est un engagement multiple. Son devoir, c'est de voter les lois, de faire respecter les lois et de s'assurer que ces lois sont bien appliquées sur le territoire guadeloupéen. Je suis depuis au moins 30 ans engagé dans la vie politique. J'ai pris mon temps pour analyser tout ce qui se passe. J'ai pris mon temps pour mûrir et je pense qu'à mon âge aujourd'hui, j'arrive à un bon moment pour dire je suis prêt pour franchir le pas et apporter ma contribution pour le pays Guadeloupe. Et pourquoi ce mandat-là? Quelle est la pertinence de votre candidature? Cela répond à quelle logique? Vous avez pu franchir le pas dans d'autres circonstances, dans d'autres espaces. Monsieur Danican, vous savez très bien que tout est régi par des lois. Et donc, par conséquent, si vous voulez faire bouger les choses, il faut que vous puissiez faire voter des lois et que ces lois-là soient respectées par le plus grand nombre. Je vous donne un exemple qui est simple. Nous avons, il y a eu une loi qui a été votée sur le taux de sucre dans les produits. On constate que depuis que cette loi est tombée, aucune modification du taux de sucre n'a été relevée directement sur ces produits. Et qui plus est, on observe que dans toutes les communes de la Guadeloupe, il y a une multiplication de petits espaces de vente sur les trottoirs de produits comme des bonbons, des caramels et tout ce qui s'ensuit. Et donc tout ça, ce sont des mauvais sucres qui risquent de rendre encore plus malades et obèses et avec le diabète nos Guadeloupéens. Donc je dis que si une loi est votée, il faut s'assurer que cette loi est bien appliquée sur le territoire. Donc vous voyez que le combat n'est pas seulement, le RSI n'est pas seulement un tremplin pour me permettre de devenir député. Vous savez, M. Danican, je suis bien dans mon métier, je suis très très bien, j'ai une petite cote qui est certaine, et donc par conséquent, je dis, je franchis un autre pas
un autre cap. Et aujourd'hui, je voudrais m'engager, non plus seulement pour les chefs d'entreprise, mais pour m'engager pour l'ensemble des Guadeloupéens. Vous prenez le renouvellement politique guadeloupéen. Cela s'adresse uniquement aux élus ou à ceux qui sont en responsabilité, parce que vous n'avez pas eu de mandat électif, mais ça fait un bail que vous côtoyez le monde politique, que vous êtes dans le bain. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu plus de 30 ans d'engagement politique. J'ai pris le temps d'observer, d'analyser. J'ai été avec des personnes qui, même si aujourd'hui on peut croire qu'ils sont déçus, mais ce sont des personnes quand même qui ont marqué la vie politique guadeloupéenne. Mais de quel renouvellement parlez-vous? Parce que vous étiez, c'est pas en responsabilité, mais vous étiez, ça fait un moment. Mais vous savez, il faut toujours commencer par quelque chose, et le pouvoir d'observation de chaque personne doit le conduire à dire aujourd'hui, cela ne me convient plus comme ça, parce que vous grandissez, vous avez votre expérience, vous avez votre analyse, et puis vous forgez une personne et un caractère. Vous avez votre propre empreinte, votre ADN politique. Et quand vous observez que votre ADN politique que vous avez construit, puisque vous essayez de prendre un peu de chaque personne, vous vous rendez compte que les personnes qui vous conduisent sur une passerelle, ce n'est pas la bonne passerelle. Et donc, vous avez deux solutions. Soit vous arrêtez la politique, ou soit vous dites, je mène mon combat à mon niveau, et je vais essayer de faire passer mes propositions et ma sincérité. Vous siégerez dans quel groupe? Alors, il y a une partie... visiblement, vous entendez, vous êtes déjà élu, vous êtes déjà député. Oh, mais bien évidemment, puisque je ne vais pas juste pour faire la figuration, et je profite pour vous dire que cette élection, je ne viens pas comme un entraînement pour un tremplin futur, je viens pour cette élection pour être député, parce que j'estime que j'ai un travail à faire. Vous m'avez posé la question, je vais siéger où? Eh bien, vous savez, en Guadeloupe, je ne suis ni de droite, ni de gauche. Les Guadeloupéens ont décidé depuis très longtemps qu'ils ne sont les Sherpas ni les esclaves d'aucun maire ni d'aucun élu. Les Guadeloupéens vont voter là où ils veulent. Ils ont déjà démontré qu'ils ne veulent pas voter systématiquement ni pour un professeur, ni pour un avocat, ni pour un médecin. D'ailleurs, à la plus haute fonction de la Guadeloupe, ils ont mis en place un électricien. C'est bien la preuve qu'ils ont décidé de franchir le pas. D'où votre candidature et vos espoirs. Oui, tout à fait. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'en étant ni de droite ni de gauche, les Guadeloupéens vont voter pour moi parce qu'ils ont décidé de renouveler la classe politique et que ce n'est pas, M. Danican, ce n'est pas une question de Guadeloupéens. Aujourd'hui, il s'agit d'une question de Guadeloupe. Dominique Wilsamy, merci, bonne journée. Merci, M. Danican.